Bonjour. En France, on a l'habitude de dénigrer. Tout va mal. On est dans un record de faillites d'entreprises, de dépôts de bilan. On en lit tous les jours et heureusement, il y a quelques rachats. Mais là, je voulais vous parler de trois signaux faibles que j'ai relevés le 15 avril, donc il y a quelques jours. Le premier, c'est celui-ci, AgriOdor. AgriOdor, c'est très simple. C'est une boîte qui se dit, voilà, au lieu d'utiliser des pesticides, je vais utiliser des répulsifs par odeur sur les plantes. Et ça marche. C'est un truc vraiment incroyable. C'est quelque chose qui, uniquement par le système de répulsifs olfactifs, les insectes ne vont plus sur certaines plantes. Ça fonctionne et c'est en train de se développer, c'est testé, ça marche. Le deuxième signal faible, le voilà. Deuxième signal faible, c'est une boîte qui s'appelle Données Clés. Données Clés, c'est une boîte de drones. Alors moi, le drone, c'est quelque chose qui me passionne. Et en plus, ce qui me passionne, c'est les petits drones. Là, c'est un petit drone. Bon, il fait quand même 4 kilos. Et il fait le tour d'un avion pour voir, sur un programme, pour voir s'il y a des petits défauts, il y a des petites choses à rattraper. Ça arrive, tous les avions ont cela. Et donc, il travaille avec Airbus, avec Boeing, avec les plus grandes compagnies, il est en train de se développer là-dessus. En fait, ce drone visite l'avion de l'extérieur en 1 heure, ce que fait un humain en 8 heures, avec un système technique qui peut abîmer l'avion et qui peut abîmer les personnes, etc. Là, ça fonctionne en 1 heure, et il est en train de se développer. Il pense prendre la moitié du marché d'ici 1 an ou 2. Et c'est une boîte qui fonctionne très bien. C'est une idée très astucieuse. Moi, j'ai développé plusieurs fois. Les mini-drones, non pas de 4 kg parce qu'il est équipé de laser et de lisard, là, mais des mini-drones de quelques millimètres qui sont des mouches pour surveiller, par exemple, les fuites d'air dans des immeubles. Bien. Troisième exemple, c'est OLEDcom. OLEDcom, c'est en fait très simple, c'est ne pas repérer sur terrain de guerre, aujourd'hui on a beaucoup de terrains de guerre, ne pas repérer des ondes par terrain de guerre. Et là c'est marrant, c'est très intéressant parce que c'est une technique OLED que j'avais vue en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, avec ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est marqué là, Light Fidelity, qu'on appelle LiFi, c'est-à-dire ce sont les ondes créées par les ampoules à l'époque, les LED, qui devaient transmettre des informations, voire transmettre de l'électricité, etc., transmettre des ondes par ces ampoules. Eh bien, c'est ce qui est en train de se faire. Ça date de 2011-2012. On est en 2026. Ça a été testé par l'armée française, c'est accepté par l'OTAN, et grâce à cela, les émetteurs d'ondes, donc des drones, toutes sortes de machines, ne sont plus repérés par les armées ennemies. Voilà 3 entreprises. Elles ont à peu près toutes la même taille. Elles font 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elles ont une trentaine, quarantaine de personnes. Et elles sont en train de se développer, d'embaucher des forces commerciales, des forces d'ingénieurs pour la production, etc. Donc, sont en train de se développer. Oui, ça marche bien en France. Et il y a des entreprises qui se développent et qui sont en train d'apporter des choses très intéressantes. Ça, c'était le cas de 3 petites entreprises. Et il y en a d'autres. Je repars en plongée. À bientôt.